cas, des chiffres qui ont été sortis par le mouvement Frappe France Dégage, 40% ou en tout cas des violences commises par un conjoint ou un membre de la famille proche, c'est ce qu'a dit justement donc des chiffres que vous pouvez retrouver dans le journal ce matin. Jouer, combattre et triompher ensemble. Voici donc des propos du président Bassirou Diomaye Faye hier à l'occasion de la cérémonie de remise de drapeau au Lion du Sénégal, propos repris par le quotidien L'Info ce matin. Le premier Gaïndé dope ses lions en quête d'une deuxième étoile. Titre le quotidien Vox Populi ce matin, qui revient aussi sur cette question judiciaire, notamment donc le parquet judiciaire financier qui a auditionné au fond, dirait-on en tout cas, Tahirou Sarr et Farba Ngom, qui démontre des accusations et blanchit Farba Ngom, le maire des Agnam. C'est ce que nous dit le journal ce matin. Je n'ai jamais donné de rétrocommission à Farba Ngom, c'est ce qu'a dit hier Tahirou Sarr, propos repris par le journal L'Observateur ce matin, là où cette affaire revient encore un nouveau rebondissement sur justement donc l'affaire Softcare. L'agence de réglementation pharmaceutique en pleine tourmente. La section syndicale du SAMES juge que cette situation porte gravement atteinte à la crédibilité de la direction de l'inspection et de l'agence. SOS Consommateurs, par sa voix ou par la voix de Maître Masson Lacan que vous connaissez, qualifie l'affaire de très étrange et réclame une enquête. C'est ce que nous dit le journal L'Observateur ce matin. La remise du drapeau au Lion du Sénégal hier est à la une de beaucoup de quotidiens parus ce matin, Birahim Touré, avec surtout cette image du chef de l'État remettant le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly. Les quotidiens sportifs en ont parlé ce matin, Birahim Touré. Voilà, donc pour la une de quelques quotidiens qui ne sont pas venus. Alors les Lions sont ou devraient normalement être déjà au Maroc. Ce sera juste après la séance Tagato prévue donc aujourd'hui. C'est à quelle heure le Tagato? Exactement, c'est à 17h30 au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Et après cette séance, d'ailleurs bien avant, les Lions vont s'entraîner aujourd'hui matin à partir de 9h30 au niveau du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, toujours en perspective de leur préparation pour la CAN Maroc 2025. Et ce soir, le rendez-vous est donné au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Thiès à Dakar pour en quelque sorte faire une sorte de communion avec les supporters sénégalais avant d'aller donc au niveau en tout cas de Tanger où ils vont justement donc être pour cette compétition Maroc 2025. Je rappelle que les Lions vont donc décoller du Sénégal demain le vendredi sur vol spécial direction donc Tanger qui leur servira de camp de base. Bien entendu, le président a donné le drapeau hier. On a entendu le discours du président. C'est toujours comme ça à l'approche d'une grande compétition. Aujourd'hui, c'était les Lions du Sénégal. La pression, ou en tout cas, il a en quelque sorte galvanisé les Lions. Ils ont le drapeau national, ils ont les couleurs nationales, mais c'est d'abord pour le peuple sénégalais, pour les dirigeants du football, excusez-moi, pour les dirigeants sénégalais de manière générale, et que l'objectif est un objectif noble, c'est au moins qu'on ait une seconde étoile sur nos maillots. Non mais c'est bien possible, en tout cas eux, les joueurs, à entendre leur réaction après justement le discours du président Bassirou Diomaye Faye, ils ont l'ultime conviction de remplir cette mission. Et c'est encore une fois donc un sacerdoce aujourd'hui que les Sénégalais ont, ou en tout cas donnent à ces Lions du Sénégal. Je pense qu'ils en veulent plus. Et ça, c'est le plus important à mon avis. Pour revenir sur le discours du président Bassirou Diomaye Faye, ce que je retiens, c'est ces propos du président Bassirou Diomaye Faye, leur disant que oui, allez-y pour vous combattre au nom de la... Parce qu'à chaque fois que vous êtes derrière le ballon, sachez que les Sénégalais sont derrière vous. Et ça, c'est quelque chose de, à mon avis, un mot, ou en tout cas des mots très, très, très importants aujourd'hui qu'a donné le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. C'est parti. Et mais bonne chance pour les Lions. J'espère que la mission s'accomplit. Voilà, donc pour ces quelques commentaires concernant l'équipe nationale de football, en tout cas, on leur souhaite bonne chance et surtout qu'ils nous reviennent avec cette deuxième étoile signifiant une deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 2002. Voilà, donc pour celle de 2022, c'est ça. Voilà donc pour la page des sports et les titres des quotidiens. Dans un instant, le journal sur le média.
Africa 7 Radio. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa. Fidèle. Tout de suite, le journal sur le média 90.7. Les titres de cette édition. Orpaillage clandestine, 6 orpailleurs ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés dans un éboulement ce mercredi à Kharakhéna, dans la région de Kédougou. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également de ces auditions qui s'enchaînent. Après Farbangom, Tahirou Sarr également a été entendu hier au pôle judiciaire financier dans le cadre d'une affaire qui défraie la chronique depuis déjà quelques mois. Les 2 hommes sont toujours sous mandat de dépôt. Ils ont été interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, notamment des rétrocommissions. Soyadian, lui, patron du site d'information, le Dakawa 221 a obtenu une mise en liberté provisoire, mais le procureur désormais dispose d'un délai de 5 jours pour s'opposer ou non à cette mesure par un recours. Nous en parlerons aussi dans ce journal. Hier a été célébrée la journée nationale de la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora a été à l'honneur. Le président de la République a annoncé une série de réformes majeures en faveur des Sénégalais de l'extérieur. L'ambition d'améliorer la gouvernance, renforcer les services consulaires et mieux gérer, intégrer la diaspora dans la vision Sénégal 2050. Nous en parlerons également dans ce journal et nous parlerons de ce gros souci avec Softcare après une première note ou un communiqué de l'ARP estimant que les produits de Softcare ne sont pas bons. Une deuxième intervient hier avec d'autres nouvelles informations, un communiqué apportant des précisions sur les conclusions d'une inspection menée dans l'usine de production. Et pourtant, la polémique se poursuit puisque certains syndicalistes, mais aussi des députés, estiment qu'il faudrait qu'on puisse mieux voir ces produits de Softcare. Nous en parlons aussi dans ce journal. À suivre, la page inter, la page sport et la revue de la presse.